Bonjour à tous, à mes côtés Jean-Luc Émile, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Nous prendre la direction du Prime Minister's Office dans quelques instants qu'on poursuive justement la conférence du National Communication Committee, le COVID-19, donc coronavirus, 42 cas recensés jusqu'ici, dont 2 décès. Pour empêcher la propagation COVID-19, Maurice en complete lockdown jusqu'à 31 mars. Tout supermarché, la boutique boulangerie est fermée jusqu'à mardi prochain. Jean-Luc. Oui, depuis l'annonce du chef du gouvernement hier soir, une décision qui rentre en vigueur depuis ce matin, donc tout ban commerce fermé, sauf certains qui bravent l'interdit, mais bien vite rappelé à l'ordre par les autorités. Et une décision qui est très mitigée pour certains de la population, mais d'autres comprennent la pertinence de prendre une telle décision, mais certains qui ne sont pas d'accord parce qu'ils n'ont pas réussi à acheter les autres bandes de provisions. Et il y a quand même une annonce qui finit faire hier soir pour dire que les autorités pour donner moyen pour capable distribuer donc bandes vives. Donc probablement sa conférence de presse là, Florence nous pourra prendre. Donc quel système qui va mettre en place, quelles sont les dispositions qui seront prises par l'État. Donc le fait qu'il va dans le supermarché, dans la boutique fermée, comment pour capable approvisionner une famille qui n'a pas réussi à le faire cette provision. C'est un peu donc la critique hier par rapport à la fermeture totale. Je disais qu'ils n'ont pas qu'on gagne la paye, ils n'ont pas qu'on gagne l'argent. Donc pour capable tirer une commission, mais là probablement parce qu'il finit là quand même une annonce hier soir pour dire qu'il y a un comité qui nous donne ce matin à 10h30 et pour donner les grandes lignes de l'aide qu'il peut apporter, comment pour capable donner ban vivre, ban du monde. Donc nous attendons de sa conférence de presse donc qui ban décision qui le gouvernement peut prendre pour capable venir en aide à ban famille. En tout cas, Jean-Luc, c'est une décision qui peut diversement commenter. Diversement commenter, nous finissons depuis ce matin nous l'antenne même d'ailleurs, ONG, membre du public qui peut dire donc cette situation nous connaît très bien les difficiles pour tout le monde, mais il y a un raisonnement derrière parce que confinement total, c'est peut-être le moyen capable vaincre donc le virus, mais en même temps il accompagné aussi de son lot donc de problèmes pour du monde, donc parce que certains estimaient qu'ils n'ont pas suffisamment mangé que d'autres parce qu'il y a une semaine encore pour bien donc rouler dans sa situation là. Donc nous espérons en tout cas qu'il y ait un gain, quand même un éclairage, un éclaircissement de l'État, comment, sous quelle forme ça l'aide là pour venir et comment pour capable donc peut-être aide du monde qui plus en besoin dans ce moment là parce que nous connaissons très bien c'est peut-être une famille vulnérable qui peut encore gagner casse tout du monde qui est capable d'acheter quelques provisions pour capable passer ça les 3 jours qui peuvent venir là. Nous comprenons tout du monde dans une situation exceptionnelle, hein. Il faut comprendre rien n'est plus pareil, donc une situation exceptionnelle, donc nous besoin essayer de faire avec et trouver une solution surtout. Donc au lieu qui nous allume du fait, donc nous besoin capable de trouver une solution ensemble, être solidaires. Peut-être là l'appel que nous capable faire aussi à nos voisins, donc les règles de bon voisinage. Si vous avez un voisin qui vous connaît en difficulté, si vous avez un peu en plus ou capable peut-être aider pour lui capable passer ça une semaine là, en attendant que l'État lui-même donc annonce bonne mesure qui peut prendre. En tout cas, nous attendons qui a dit justement au gouvernement annoncé qui système d'approvisionnement de vivres pour mettre en place. Mais malgré le confinement, Jean-Luc, certaines boulangeries, la capitale justement, qui quand même ouvert grand matin. Résultat, fini une longue file d'attente. La police peut rappeler à tout le monde qui pas respecter consignes, qui risquer une amende et même une peine d'emprisonnement. Oui, c'est un commerce, hein, je dis qu'il a demandé là, du monde peut venir vers eux parce que je peux nourriture, besoin de un peu de demandes enfants, d'une part, mais aussi la station d'essence, nous fait une trop longue file d'attente de motocyclistes surtout, qui ont envie de mettre l'essence ce matin. Inévitable parce que du monde estimait qu'ici il y a une urgence, des besoins bousés, qu'il y a besoin de l'essence de ce loto. Et après, donc le pain constitue quand même un produit de première nécessité. Du monde a envie de gagner du pain pour lui manger grand matin. Et donc peut-être nous besoin apprendre à vivre. Donc pendant quelques temps, passe-nous de ça, ça fait que nous habitués, fait là et trouve les autres alternatives, mais il n'est pas évident. Donc du jour au lendemain, sans bonne habitude. Donc du monde pour bien capable apprendre, vivre dans sa situation-là, puisque nous, dans une période difficile, extrêmement difficile même, nous finissons depuis plusieurs jours, l'autorité peut dire que la situation est grave, très grave même. Certainement, dans quelques minutes, nous allons rétablir parce qu'il faut faire le bilan de la situation après les chiffres qui finissent annoncés hier. Nous avons un nouveau chiffre aujourd'hui et la situation telle qu'il était. Mais c'est vrai, nous il n'est pas évident pour tout le monde, mais ça quand même amène sa contribution dans la solidarité surtout. C'est le
mettre mot au courant. C'est l'entraide surtout, oui. L'entraide entre voisins, proches, camarades qui est autour. Donc, si nous connaissons du monde qui les peine de quoi subvenir, donc là, pour ça, manzo peut venir là, si nous sommes capables donc faire un geste donc de solidarité envers le voisinage. On doit pas dire sortir, mais aussi aller, mais s'il habite à côté ou si au voisin immédiat, essayez capable d'aider dans la mesure du possible. Et là, Jean-Luc Noubé-Trouvé, nos journalistes qui sont sur place, donc au bâtiment du Trésor, qui la conférence donc pas encore commencé et qu'à Azodi, Poena, 5 intervenants. Donc cette conférence de presse qui est très attendue aujourd'hui, qui est capable de suivre en live le Radio Plus et que nous page Facebook défi média.info. Alors, au final, il y a quand même plusieurs propositions ce matin qui finissent faire. Du monde qui peut-être capable de mettre un conteneur, etc. Peut-être au niveau des autorités, des forces de l'ordre, avec ONG, peut-être une synergie capable de trouver avec ONG. Beaucoup peut dire qui donne la possibilité de circuler, c'est pour gagner de permis, qui sont capables de venir en aide à une famille démunie, un groupe vulnérable surtout. Est-ce que la police n'est pas capable de mettre un système en place, capable d'aider les ONG pour capable même peut-être assurer la distribution. Moi aussi, si pour dire du monde, donc contribuer généreusement pour du monde qui paye. Moi aussi, on a une grande chaîne de solidarité. Donc, il suffit maintenant capable de canaliser ce don-là et gagner une autorité qui fait aller. Donc, ensemble avec ONG pour capable de gagner du monde qui peut-être n'a pas un plus grand besoin et éventuellement capable de distribuer. Peut-être ça a besoin d'être synchronisé entre les autorités, la police et ONG. Moi, crois, moi, qui nous capable donc pour une semaine apaiser la faim beaucoup de familles si nous travaillons de cette manière-là. Voilà, Jean-Luc, comment vous dire, donc c'est surtout sa disposition qui est là pour mettre en place là, qui est très important. Donc comment ça pour faire donc la distribution des approvisionnements, mais là le communiqué nous fin trouvé qui iscote l'ipédier qui lui disposait livrer man produit côté man personne qui fait appel à eux, donc il y a un numéro de téléphone qui déjà disponible ça communiqué qui nous est là et que donc il y a pas mal de produits de base qui iscote peut disposer à livrer donc à une personne qui dans le besoin et qu'il y a surtout comme du riz donc couches donc et autres produits qui vraiment nécessaires en cette période de couvre-feu et de lockdown comme total. Alors un communiqué qui finit tomber au ministère du Travail et du Développement des Ressources Humaines et de la Formation. Donc, au sujet du service minimum, qui m'a découvert en même temps qu'IOU, le ministère voudrait rappeler que pour faire face à l'épidémie du coronavirus et pour protéger la population, le gouvernement a décidé de décréter le confinement et le maintien d'un service essentiel dans certains secteurs afin de pouvoir répondre aux besoins de base de la population dans cette période d'état d'urgence sanitaire. Le ministère tient à souligner que tous les employés n'auront pas à venir travailler dans les services considérés comme essentiels, seulement un service minimum et les conditions suivantes devront être satisfaites. Les employés devront au préalable obtenir pour les employés concernés un Work Access Permit dûment délivré par la police. Les employeurs devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger la santé de leurs employés et en conformité avec les consignes du ministère de la Santé et du Bien-être. Les employés qui ont 60 ans ou plus et ceux qui ont des problèmes de santé qui sont considérés à risque selon les critères du ministère de la Santé et du Bien-être soient exclus du service minimum et les employeurs devront assurer le transport de leurs employés dans les meilleures conditions possibles. Le ministère a été sa requête pour que les employeurs prennent toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer que la santé de leurs employés ne soit pas en danger et la contribution de tout un chacun est vitale dans cette période exceptionnelle. Donc, le ministère du Travail finit informé qui, même dans un service essentiel, pour besoin garder un minimum service, donc dans sa période-là, et je besoin assurer qu'ils existent du monde qui besoin pour travailler, ils ont un permis, et du monde qui est au-delà de 60 ans, et du monde qui est dans une santé précaire, je ne pas supposé donc venir travailler là. Un communiqué qui ne fait que tomber du ministère du Travail, qui m'a fait de nos lectures, nous pouvons l'occasion certainement Révine Lola tout à l'heure dans une bonne édition. Nous connaissons Jean-Luc qui une personne âgée, surtout vulnérable au Covid-19, donc coronavirus, donc reste de la case, pas besoin sortir surtout pour n'ennier. Donc, si vous êtes besoin, justement, qui l'aide, faire appel, donc, il y a une ONG. Donc, si, effectivement, une ONG réussit gagne, donc, un permis pour capable venir à l'aide à eux. Nous espérons, en tout cas, qu'il ça fait, que ça mette en place, qu'il est capable soulage beaucoup
beaucoup de monde, beaucoup de familles surtout, et peut-être aller nous capable de faire une ONG, si vous avez une possibilité, un permis pour capable circuler. Nous connaissons, il y a plusieurs ONG qui ont envie de faire, qui peut déjà commencer à faire. Hier, nous sommes avec Caritas. Caritas, c'est un réseau, mais je ne pas encore les moyens, mais je ne pas les rendre public tout ce que je peux faire pour aider Bandimoun, nous capables de comprendre, nous respecter ça, mais l'essentiel, c'est qu'ils travaillent là à faire et qui Bandimoun, qui dans le besoin, capable de gagner accès à ban vivre pour cette famille, plus capable donc passe sa banzoula jusqu'à la réouverture des commerces donc la semaine prochaine. Et il y a beaucoup de travailleurs aussi qui justement pas capables de sortir, Jean-Luc, parce qu'ils se dit qu'ils n'ont pas de work access permit. Donc vous pensez au niveau de la police, donc du bureau du commissaire de police, là pour bien faire le nécessaire. Donc même ceux qui travaillent dans services essentiels sont toujours pénalisés à ce jour. Alors un autre donc sujet qui nous peut être découvert en même temps dans nos WhatsApp. Donc, nous, l'équipe économique, nous, la FARE, Food and Agricultural Research Extension Institute, peut étudier la possibilité de collecter des légumes depuis une plantation et assure la distribution sur le marché. Secrétaire Small Planters Association, Kripalu Sangoun, peut dire cette initiative-là intéressante, lui expliquer qu'il y a un gros volume de bandes légumes trouve actuellement dans une plantation, sans compter bandes qui finissent récoltées déjà et qui ne sont pas capables d'être distribuées en raison du confinement. Il attire aussi l'attention de l'autorité, la recrudescence des vols de légumes en ce moment pendant cette période-là. Il invite les planteurs à se rendre donc au site Faré pour un plus de détails également. Voilà, il y a pas mal d'initiatives qui me mettent en place pour essayer capable donc approvisionner le marché et bien capable c'est là ça qui arrive jusqu'à Mandimoun qui voilà, vous avez une chaîne donc un bon réseau met en place qui pour tout le monde capable bénéficier de ce service-là, d'autant qu'il nous connaît qui légumes surtout donc très cher le marché. Jean-Luc, pas mal de personnes fait nous donc pas de justement de ça manque de légumes le marché donc il y a des légumes qu'il a mais qui très très cher. Très cher. Donc je fais une trop bonne photo qui nous passait sur les réseaux sociaux des paquets bread de Giromont à 330 roupies. Donc c'est pas évident donc en ce moment, donc en tout cas nous espérons que la situation très vite revienne à la normale pour qu'il donc Mandimoun capable d'approvisionner. Et peut-être rappeler aussi qu'il y a un communiqué Florence de la Banque de Maurice qui finit de tomber, et la Banque de Maurice c'est une banque commerciale donc peut prendre en disposition donc le fait que le confinement est quasi total le territoire mauricien. En attendant, même si la banque fermée en ce jour férié, ATM toujours opérationnel afin de permettre Bandimoun capable faire un retrait et accéder à donc la banque et gagner suffisamment de liquide pour capable peut-être si il y a une possibilité capable de gagner un produit, parce qu'il nous connaît souvent il y a un voisin qui peut aider, c'est qui il y a en plus peut dire qui bémoine ça moi peut-être nous capable se lier avec un voisin etc. Donc dans quelques endroits moi fin il y a une initiative comme ça, si on ne prend plus beaucoup, on prend 10 boîtes, on capable au moins de vendre des boîtes ou donner des boîtes, etc. Donc c'est un peu ce système qui peut bien bosser. Voilà, d'ailleurs nous fin nous l'antenne grand matin, donc je me rappelle bien ça Michel Zigad qui fin disposé à aide chez la Bagouante qui travaille pour une ONG l'Indien qui est capable de mettre à sa disposition justement une stock la farine pour qui est capable de dépanner une personne qui dans situation vraiment dans le besoin. Voilà, ce sont ce genre d'initiatives qui nous bisaient là en ces moments difficiles, et aussi qui connaissant la générosité de Mme Mauricien à chaque fois qu'il nous fait rappeler la générosité donc du monde, pas pour hésiter pour venir en aide, surtout dans sa situation dans laquelle nous retrouvons là, quand nous besoin vraiment la solidarité de tout le monde. L'information donc la Mauritius Revenue Authority enlève donc la TVA, l'Urban Hand Sanitizers, qui est estimé important donc en ce moment pour se protéger. Une mesure qui prend effet à partir donc depuis hier d'ailleurs. Elle m'aurait pu préciser que cette mesure-là comprend également tout l'appareil respiratoire et masques à gaz, et à l'exclusion des masques de protection qui peinent à mechanical parts là-dedans. Donc voilà une autre initiative encore, cette fois c'est Mauritius Revenue Authority qui pétille à la TVA, l'Urban Hand Sanitizers, pour être du monde capable d'être en mesure d'acheter et pour se protéger et protéger votre famille. Je me rappelle la manodité qui peut suivre nous en live Facebook, donc défimedia.info. Dans quelques instants, nous vous prenons la direction du bâtiment du Trésor pour suivre la conférence de presse du National Communication Committee, le COVID-19, coronavirus. 42 cas fin recensés jusqu'ici, dont 2 décès. Jean-Luc.
Oui, donc deux décès. Fini là aussi hier l'annonce qu'il y a un personnel médical qui aussi donc peut infecter et c'est pourquoi il y a un médecin qui peut faire l'appel pour dire qu'il a besoin donc un équipement. Il nous comprend du ministère de la Santé qui un équipement finit d'arriver, finit distribué. Peut-être au départ il y a un peu le flou, un peu cacophonie, mais là un équipement finit distribué. Espérer en tout cas que le personnel médical qui peut faire un travail incroyable en ce moment et c'est eux, comment dire, tu peux dire, c'est un héros du moment, c'est eux qui, les frontliners, même au devant de la scène pour aider les patients, mais en même temps, il ne faut pas oublier, je peux aider du monde, je peux sauver la vie du monde, mais aussi la vie et la vie de la famille pour sauver. Donc, je besoin ça ces hommes-là pour être capable la guerre contre ce qu'on appelle l'ennemi invisible. Nous parlons tout de suite en direction du bâtiment de trésor. Bonjour, bonnes camarades de la presse. Bienvenue à nos presse briefing. Comme on a appris hier, le Premier ministre a annoncé qu'il peut fermer à partir d'aujourd'hui tout le supermarché, la boutique et la boulangerie parce qu'il est important pour casser la chaîne de contamination. Je tout connais aujourd'hui la gravité de sa crise sanitaire-là. Et priorité Premier ministre et du gouvernement, c'est sauver la vie Mandimoun et surtout protéger et aussi protéger la population. Moi, pour rappel, la population qui, 2 mois de cela, tient 10 1300 cas à travers le monde et qu'ils ont dit nous avons plus que 420 000 cas dans le monde et presque 19 000 morts. Sa décision-là peut provoquer un remous, mais aussi il y a des gens qui dans le besoin peut poser la question comment je peux gagner cette commission. Au gouvernement, depuis hier, depuis avant-hier, depuis hier, nous travaillons tous les jours le système de distribution. Et nous travaillons pour préparer 35 000 packs commission pour les gens qui ont le registre social, les gens qui gagnent carers allowance, les gens qui sont dans les homes et aussi les gens handicapés. Pour un service de distribution pour ça bandi moun qui sont à la liste là pendant les 4 prochains jours pour qu'ils ne pas manque de ban provision dans ce moment difficile là. Pour le grand public en général qui est dans un problème d'approvisionnement, nous travaillons avec la Chambre de commerce. Le ministère du Commerce peut travailler avec la Chambre de commerce pour venir avec un système de distribution à domicile. Nous pouvons communiquer des informations dans la journée à travers radio, télévision et pour donner tout détail lors de service de distribution à domicile. Cette information-là pour aussi disponible le site, le website, Chambre de commerce et aussi ministère commerce. En plus de ça, hier, le Premier ministre il décide pour mettre en place un fonds de solidarité qu'il appelle COVID-19 Solidarity Fund. Ce fonds-là, pour servir, pour aider en priorité les gens qui sont dans le besoin. Premier ministre, il a décidé que tout parlementaire de la majorité, ministre, PPS, député, pour contribuer 10% de votre salaire dans ce fonds-là pendant une période d'au moins 1 mois. Ce fonds-là pour ouvert à tout le monde qui peut envie contribuer.
Il travaille déjà avec ban la banque et nous pour communiquer ban numéro de compte là dans la journée. Merci. Je repasse la parole à Dr. Djoumaï. Merci, Monsieur le ministre Padehachi pour ce point bien important. Comment je tout connais, depuis hier, le pays est dans un couvre-feu total, que personne n'a pas le droit de sortir depuis sur la case. Seul service de soins, service de santé qui est ouvert, l'hôpital clinique, la pharmacie qui reste ouvert et du monde a droit à sortir de la case pour aller dans sa bande l'endroit là. Situation dans le monde, comment le ministre vient de dire, situation dans le monde peut empirer. 422 000 cas à ce jour, 18 900 décès, plusieurs milliers de décès ne serait-ce qui ont hier exodé. À Maurice, nous arrivons à 48 cas positifs, toujours avec 2 décès. Donc, 48 cas positifs, entier exodie, nous augmente par 12 cas. Et ça cas là, issu de ban patient, ban qui sont déjà en quarantaine. Et en partie, c'est ban qui ban personnel, le ban bateau de croisière. Et donc, nous nombre de cas à Maurice, arrive à 48. Tous nos ban patients peut gagner ce traitement comme à l'hôpital de Suyac, stable aux dernières nouvelles. Il est bien important que la population réfléchisse à ce qu'il m'a pu dire maintenant. Quand nous analysons les statistiques en termes de l'épidémie, en Italie, un mois de cela, tient 5 cas positifs. Pas tient aucun décès. Le 23 février, statistiquement, en Italie, il y a 5 cas positifs, pas de aucun décès. Un mois après, le gouvernement qui recommande, pendant sa période de un mois-là, le gouvernement qui recommande Bandimoun pas sorti. Qui dit Bandimoun reste dans la case, mais ban mesure pas fin appliquée de façon rigoureuse, pas fin en fermeté. Un mois après, la progression de ce pays-là, il vient à plus de 70 000 cas, plus de 7 000 décès. Le gouvernement, pas les retrouve, nous parler que nos populations retrouvent nous dans la même situation. Nous pas les prendre responsabilité, bizarre annonce sa qualité nouvelle là à la population. Je répète-li. Dans un mois de cela, l'Italie tient 5 cas. Pas tient aucun décès. Pas fin respecter les mesures de confinement. Un mois après, il y a 70 000 cas et plus de 7 000 décès. C'est pour ça que le gouvernement, le Premier ministre, prend une mesure extrêmement courageuse, une bonne décision réfléchie et responsable. Nous pouvons demander à la population coopérer dans l'intérêt de nous-mêmes, l'intérêt de la population. Nous, l'intérêt de nos familles avant tout. Parce qu'il nous connaît, c'est la façon pour casser la chaîne de transmission du virus, c'est qu'il nous pas joindre les autres démons. Nous pouvons imposer un couvre-feu sanitaire total et parce que pendant 5 jours, qui tient un couvre-feu partiel, que le supermarché, la boutique et les autres commerces d'alimentation sont ouverts, nous finissons observer qu'il y a un grand risque qui, pendant que les gens peuvent faire la queue et qui peuvent aller dans cette place-là, l'infection pour continuer à propager. C'est pour ça que le Premier ministre prend sa décision-là. Bon, pour passer la parole à DCP Group pour qu'il fasse le point sur la situation sur le terrain et comment la police peut faire pour faire le couvre-feu respecté. Bonjour tout le monde. Je tout connais qui hier soir
à partir hier soir et aujourd'hui, tout le supermarché, tout ça l'a fermé. Hier soir, nous finissons bien déployer nous la force entière pour que nous capables de l'ordre et la paix dans Maurice. Nous finissons 126 patrouilles dans l'île. Nous finissons 14 roadblocks que nous mettons dans différents districts. Et là, nous finissons 98 places dans le supermarché aussi, nous avons tension là-bas. Alors, c'est une grosse mobilisation de la force policière hier. Nous pouvons continuer avec sa mobilisation-là. Et heureusement, nous n'avons pas eu aucun cas hier soir. Néanmoins, nous avons enregistré 98 cas que nous avons une breach curfew order. Et mon cas, parmi les endroits qui est un petit peu, que nous avons encore véhiculé tout ça là, petit pro ça, c'est Pointe au Sable, au Coulé, plein de maillons et l'Almaty, que nous avons beaucoup de monde peut véhiculer. Néanmoins, hier, il y a beaucoup de messages qui se passer dans les social media, que je peux dire, il y a des autres dans l'île Maurice. Dans plusieurs endroits, nous peux tendre. Tout ça là, c'était faux et nous démenti ça hier soir. Quand nous entendons ça, et nous trouvons, nous avons un rapport qui nous vient, à partir de là, nous commençons à arrêter les gens qui passent des fausses nouvelles sur les social media. Et mon cas, je dis que nous finissons avec 3 personnes et nous avons encore 3 personnes que nous avons personnel de la police peut roder et nous pouvons gagner très bientôt. Moi, je fais un appel à la population. Il ne faudrait pas que nous passions des nouvelles, fausses nouvelles, qui pour au détriment de la paix sociale dans Maurice. Nous pouvons dire que la force policière peut continuer à mobiliser les jours et la nuit pour garder la paix sociale dans Maurice. Merci. Merci, DCP, et nous demandons à la population de faire un appel qui suive les consignes du gouvernement et la police. Nous sous le coup d'un curfew order et la police a tous les droits pour assurer que l'ordre régnait dans le pays et que tout le monde respectait sa curfew order là. Comment le ministre des Finances vient annoncer, le gouvernement peut agir comme un caring government. Nous sommes conscients que l'impact est sur la population par rapport à une mesure sanitaire qui nous peut bien prendre pour faire en sorte que l'épidémie régresse. C'est pour ça que le ministre vient annoncer qu'il y a un service de distribution de produits de base, de produits alimentaires de base, à les plus démunis, à les plus vulnérables, qui ont la liste, le registre social du ministère de la Sécurité sociale, et nous prenons aussi un système qui peut mettre en place. Avant de terminer, je vous passe la parole pour la clôture au ministre Dieu Jongor, qui a un message à passer à la population et la façon qui sa distribution là pour réaliser. Merci beaucoup. Merci, docteur. Aujourd'hui, la population d'accord que nous pouvons vivre une situation sans précédent dans nos pays. Et cette situation-là, l'y amène à un gouvernement. Mais pas juste gouvernement de Maurice. Mais la plupart des gouvernements de par le monde prennent une décision qui est difficile, mais nécessaire. Nécessaire afin qu'ils nous protègent nos populations. Aujourd'hui, le Premier ministre prend une série de décisions. Une série de décisions qui n'est pas facile, mais nécessaire pour protéger la population. Nous, sous un couvre-feu, et hier, le Premier ministre, il prend la décision pour faire un supermarché, une boulangerie, la boutique,
Mais quand il prend sa bonne décision-là, il explique clairement à la population de la gravité de la situation et qui, sa priorité, c'est protéger nous, population. Qui fait dire ça? Parce qu'il a crainte qui nous est là. De par le comportement de certaines dimoun dans la population, que nous risquons et n'a plus d'infection dans nos pays. Et on trouvait dans les autres pays, comment quand il y a plus d'infection, comment la situation là, devient difficile et devient compliquée. Et nous pas envie que ça arrive dans nos pays. C'est pourquoi Kibiza prend une décision difficile mais nécessaire pour protéger chaque Mauricien et sa famille. PM India hier qui situation difficile qui besoin protéger chaque famille et qui nous pour assurer qui dimoun et n'a mangé dans nos pays parce qu'il y a important ça. Il y a une série de mesures qu'il prend afin que ban dimoun dans nos pays, que ban famille dans nos pays, je à manger pendant sa ban jour de confinement. Et nous paraît au plus pressant, le ministre des Finances il annonce l'Italie là, nous ban grand dimoun, ban dimoun qui est handicapé, ban famille les plus vulnérables et un travail qui peut faire pour une distribution de vivres, une distribution de ban manger qui est nécessaire pendant sa période-là. Je peux connaître qui ban ministère qui concernait sécurité sociale, je tenais tout sa ban dimoun là répertorié pour qui nous connaît qui c'est là qui dans le besoin et qui sa ban famille là que je trouver et nous pour servir le logistique nécessaire au niveau de ban ministère afin qu'ils nous capables aller vers sa ban famille là et donner ce qu'ils ont besoin pour passer sa ban jour qui est difficile. Et Premier ministre, il donne la garantie qui sa ban famille là, ce qu'ils ont besoin pour survivre pendant sa période difficile là, je pour gagner. Les arrangements nécessaires li déjà en cours et pour communiquer avec sa ban famille là pour faire autres connaître comment distribution pour faire. Alors, nous lançons l'appel à la population, nous dire à la population pas cède à la panique. L'important ça. Pas cède à la panique et pas écoute certaines dimoun, certains politiciens qui montent la tête d'une période extrêmement difficile. Et na dimoun, t'allais là, le discipline d'Ali, et na dimoun qui peut d'abise de sa situation là, et na dimoun qui peut faire des autres. Moi faire un appel à la population dans son ensemble. Parents dans sa zoué là, n'a pas cédé à la panique. Reste dans votre la case, n'a pas sorti. C'est quand vous sorti, qu'ils mettent la vie d'autres familles et la vie les autres dimoun en danger.
Ça, il est important qu'ils comprennent ça. Le gouvernement, l'indique qui les pour une famille qui est vulnérable, qui est dans difficulté, pour gagner manger qui est nécessaire. L'autorité concernée, la force policière, l'île pour assurer qu'il y a l'ordre et la paix dans nos pays. Il est important qu'il nous passe ce moment-là d'une solidarité totale et il est important que chaque monde dans ce pays-là comprend la situation et il agit comme a besoin pour qui, dans Maurice, nous traversons l'épisode difficile-là correctement. Je retourne la parole, camarade docteur Zuber Djoumaï. Merci, Monsieur le ministre Dieu Jongor. Et nous invite ban camarade amis de la presse pour poser des questions. On a sur le plateau, comme d'habitude, le docteur Gadjedor pour ban questions techniques sur ban patient et le ministre du Commerce, Yogida Sominaden, qui est responsable pour sa ban denrée de base là. Donc, c'est une question. Bienvenue à toutes les questions pour nous éclaircir et pour nous éclairer la population. Merci. Bonjour. Nécessaire mais difficile, comme le ministre Longor vient de dire, mais aussi la population aujourd'hui, quand matin, déplore une certaine incohérence de la part du gouvernement depuis des 3 jours, parce qu'il nous fait une sortie d'un plan, pas de panic buying, pas d'empressement vers les supermarchés. Fin gagne la paye quelques jours, à peine gagne la paye, le gouvernement impose un lockdown exordi matin, beaucoup de familles retrouvent dans super difficulté. Je suis capable de les moyens, mais c'est pas ce peine rationnement que Dieu. Est-ce qu'il nous peut dire que le gouvernement sous-estime l'impact du coronavirus dans nos sociétés? C'est à cause de ça qu'il nous fait assister pendant les 3 jours à une incohérence de ma décision qui vient de prendre. Pour répondre brièvement là-dessus, il n'y a aucune incohérence. En ce moment, nous dans une situation, on aurait dire, d'urgence sanitaire. Tous les jours, nous travaillons aux bonnes décisions. Comment nous finissons là, nous pouvons travailler aux bonnes décisions pour venir dans la suite là. Le gouvernement prend une décision de confinement et prend une décision de comment on appelle ça, lockdown, confinement et état d'urgence sanitaire. Mais tu dis qu'il y a un service essentiel qui peut continuer et pour laisser les supermarchés, les boutiques, les boulangeries ouvertes. Mais c'est tout. Je ne sais pas quoi, il y a un monde dans la population qui pas remarqué qu'il y a un comportement inacceptable. Inacceptable parce que nous ne faisons du monde pas le travail parce qu'il nous dit à du monde besoin faire attention, guette bien qui peut passer, résoudre la case, je t'ai fait cette course car je peux bien le faire course. Qui ça n'a pas remarqué qui allonge la journée. Nous disons bien longuer la journée où tout le monde peut faire laquer, peut causer dans ban laquer, peut causer de ban camarade. Pour un simple rappel. Chaque monde contaminé, les cas contaminent au moins 2 personnes. C'est ce qui est plus important. Le Premier ministre est là pour prendre une décision pour protéger sa population. Il n'y a aucune incohérence. Nous pouvons penser qu'il y a un juste milieu. Qui ban du monde pour faire course pour connaître qu'il y a un gros laqué, il retourne sur la case, il attend parce qu'il n'en est pas fermé et il peut attendre pour lui faire ce course. Tous les jours, il est normal que tout le monde à la une baguette de pain pose la question. C'est ça qui nous a envie de casser parce qu'il y a une chaîne qui peut former, sa chaîne de contamination là, elle est bien grave pour la population en général. Parce que quand on peut faire aux courses, on peut mettre tout en danger. Ou famille et la population en général. C'est pour ça qu'il nous prend sa décision difficile, mais nécessaire pour faire un bon supermarché, ban la boutique et ban la boulangerie et qui nous peut venir avec bonne mesure pour qu'il n'y ait aucune rupture d'approvisionnement pour ban du monde qui peut bizarre. Merci. On a une question.
par rapport à provision, d'accord, vous avez dit que justement c'était la liste par rapport à registre social spécifique, qui peut arriver pour Bandimoun qui pas le registre social, donc est-ce qu'ils veulent mettre à l'extérieur, le plan pour ce qui est à l'extérieur, donc qui peut arriver dans ce sens-là, et aussi, est-ce qu'ils ne peuvent pas penser bien mettre une hotline pour justement Bandimoun qui a un problème par rapport à l'approvisionnement, et une autre question encore, est-ce qu'ils pensent travailler avec une ONG également? Bon, pour répondre à une première partie question là, c'est concernant home delivery. Je dis dans mon message que nous pouvons travailler actuellement, depuis hier, avant-hier, nous pouvons travailler dans un système d'approvisionnement à domicile. Et dans la journée, nous pouvons avec le mécanisme, le système, ban numéro de téléphone, code pour appeler, qui ban groupe qui peut faire cette distribution là, qui va être le coût, comment ça peut procéder. Donc oui, nous pouvons travailler et nous pouvons venir avec le système dans la journée. Concernant ban ONG, nous pouvons travailler aussi l'ON formule pour qui capable implique aussi certaines ONG, nous pouvons être en temps et lieu. Oui, c'est vrai. Vous connaissez qui nous met ban centre de quarantaine. Si vous trouvez depuis un certain temps, tout ban passagers qui peut sauter dans une région à risque, nous pouvons garder dans quarantaine et nous observer. Ce groupe qui tient là-bas, c'est un groupe qui tient à risque. Alors, il y en a un là-dedans, il gagne 2 jours de cela, 3 jours de cela, tu montes 26 qui y a un problème. Nous faisons un test, il est positif. Maintenant, hier, on décide pour faire un test avec tout le monde parce que nous avons besoin qui peut arriver. Nous trouvons 1 ou 2 qui ont un positif, alors nous avons à suivre. Mais le reste, je ne suis pas positif, mais je peux rester là-bas parce que nous avons un protocole qui nous suit. Nous pouvons suivre encore là-bas, je vais vous sortir et nous pouvons refaire ce test. Et quand nous savons qu'il n'y a aucun problème, nous allons les autres à la case. Parce que ce qui est important, c'est de confiner une place, vous n'êtes pas dans la société, alors nous sommes capables de suivre ce qui peut arriver. Et c'est ça la raison qui fait que nous pouvons mettre des gens qui peuvent sauter dans une région à risque dans quarantaine. Nous avons environ une quarantaine qui peut rester et nous pourrons suivre de près, nous pourrons faire des tests qui nous besoin rassurer que quand nous sortis, nous allons de la case, nous ne prenons aucun risque qui vous contamine personne. Oui, une question par rapport à Ben Mauricien qui est bloqué actuellement à l'étranger, est-ce qu'il y a une solution pour eux? Et deuxième partie, par rapport à Ben étranger qui est finalement bloqué à Maurice, pas pire et s'y retourne que eux. Apparemment, il y a 10 000 selon les chiffres que j'ai reçus. Par rapport à Ben Mauricien qui est bloqué à l'étranger, moi, penser la population pour apprécier que nous faisons une grande partie de Ben Mauricien qui est bloqué à l'étranger, rentrer et nous héberger dans l'hôtel. Je dis, je donne l'hôtel, je paye le nécessaire. Ce qui encore à l'étranger, le Premier ministre il fait comprendre qu'il nous encore peut travailler. Il y a une bonne clearance qui nous besoin de bonne autorité concernée. Nous très sensibles à Sabandimoun qui nous fait requête là et en temps et lieu, du moment qu'il nous gagne ban feu vert de bonne autorité concernée, nous pouvons rapatrier un certain nombre qui ont déjà fait une demande pour se rendre à Maurice et de là nous pouvons guetter que nous pouvons héberger. Maintenant, les étrangers qui à Maurice, naturellement, c'est qu'ils viennent en tant que touristes, de nous devoir faire qu'ils retournent dans notre pays et le nombre à peu près nous travaillons 2500, nous pouvons assurer qu'ils retournent dans notre pays, mais par contre, les autres étrangers qui là, il y en a certains qui viennent
acheter une propriété. Je déjà un résident de Maurice, ben, quand il y a un vol qui a avalé, de là, je va pouvoir quitter l'île Maurice, mais je traite à Maurice la valeur du jour. Mais tout le monde qui vient en tant que touriste, et n'a que, comment on dit, ça nomme là, les arrangements infinis faire, les avions peuvent venir récupérer les autres, peuvent aller au fur et à mesure. Moi, j'ai une question à Dr Kajada. Donc, si nous passons en confinement total hier soir, ça donne une indication que la transmission locale est inquiétante. Peut-être aller qui on peut causer avec vous jusqu'à pas cause de l'ampleur de la transmission locale, surtout par rapport à l'exercice de contact tracing en parallèle qui peut dérouler. Bon. Nous pouvons faire un contact tracing à Maurice. Nous avons des équipes de travail. Nous donnons un chiffre. Le nombre de contacts que nous faisons, jusqu'à hier, c'est 424 contacts tracing que nous faisons. Et nous finissons 24 cas positifs dans nos contact tracing. Ce qui est très très important, c'est, je vais donner un exemple, pour ne pas vous citer de nom. Le 24 mars, dans nos contact tracing, nous gagnons quelqu'un qui est positif. L'équipe, il prend une information en ligne, il prend une question un peu. Le lendemain, nous faisons un test avec ce madame positif. Nous contiens, demande une question, un étranger, sa famille, qui peut rester au moins 30 km depuis là-bas. Et il paraît que cet étranger-là, aujourd'hui nous parlons de Tchèque, il paraît qu'il y a une possibilité que cet étranger-là, qui vient de Maurice, et donne ça là, sa maladie-là. Alors, c'est très très important quand nous cause confinement, quand nous cause une décision que le gouvernement peut prendre. Ça, c'est un exemple. Comme ça, moi, il y a 3-4 exemples. Quand un monsieur périsse une région, quand il n'y a aucun cas, et soudainement, il est positif. Mais il travaille dans une région quand nous finissons un cas. Là, on nous demande, il ne pas connaître comment il finit ça. Nous pouvons gagner des affaires avec quelque chose de très contagieux, très infectieux, comment le docteur vient de dire quelques mois de cela, ne pas dire parce qu'il n'y a rien dans le monde, mais janvier, le 7, nous avons 40 cas en Chine. Aujourd'hui, nous avons, dans le monde, nous avons 422 829 cas entiers le monde. Alors, nous payons des affaires quelque chose qui est très contagieux et il peut bouger très très vite. C'est la façon que nous sommes capables d'arrêter, c'est de casser sa chaîne de transmission là. Et ça, c'est comment nous pouvons casser ça? Et nous pouvons dire tout le monde, chacun bizarre prend ses responsabilités. Comment au gouvernement, au ministère de la Santé, nous pouvons faire tout pour nous contenir une malade là. Mais pensez si chacun reste sur la case, pas sur l'outil. Dans la case aussi, chacun besoin qu'on vive avec sa famille. Si chacun confine aussi sur la case avec sa distance. Et dans quelques mois, quelques semaines, nous pouvons trouver le résultat. Qui fait nous peut dire ça? Si quelqu'un maintenant, assis à la case, il pense, il peut tousser, il peut gagner des symptômes de coronavirus, et il sortit, il masse-massé, il prend un transport, n'importe quoi, il rentre dans l'hôpital, comme ça, il peut faire malade là partout. Nous pouvons dire quelqu'un, si dans la case, il peut penser, il gagne ça. Il bien confine lui-même dans la case, isole lui-même dans la case, met un masque, reste 2 mètres avec sa famille, et les téléphones, nous avons une hotline qui nous mettait 80-24, nous pouvons donner conseils qui bien faire. Et en même temps, nous pouvons nous connaître comment nous pouvons prendre ce ban simple. Mais s'il est sorti, il y a partout, là, il peut passer là partout. C'est la cause ça qui nous peut dire que si vous pensez, on a un problème, si vous pensez que quelqu'un dans la case a un problème, alors on besoin prendre toutes les précautions. Qui vous besoin faire et qui vous pas besoin faire. Qui vous besoin faire, nous finissons dire tous les temps. Lave-vous la main propre, lave-les avec savon, lave-les, prend 30 secondes, 40 secondes, lave-les bien avec savon quand vous sentez la main sale.
reste 1 mètre de distance quand même dans la case. Mettez tout masque si vous pensez que quelqu'un peut tousser. Et ce qui est plus important, tout le temps, nous pouvons dire, pas tout sous la bouche, pas tout sous le nez, pas gratouiller, si, avec la main qui pas laver. Si vous prenez cette précaution-là, et vous distancez dans la case, vous pensez une des bonnes façons pour casser la chaîne de transmission dans la case. Et si chacun casse sa transmission-là dans la case, vous pensez que ce virus-là n'est pas pour propager. Il peut prendre un petit peu de temps là, mais il peut arrêter. Mais si nous ne prenons pas sa responsabilité-là, et si nous ne prenons pas penser que nous besoin faire ça, mais tout ce qu'il faut faire pour tomber dans le lot. Si on peut simplifier le nombre de cas qui ont été dans la quarantaine et qui peuvent être par personne, s'il vous plaît. Nous avons 24 cas dans contact tracing. Dans 48 cas, 50% c'est contact tracing. C'est un modèle où nous, l'équipe de travail, tous les jours nous le terrain, et nous pouvons, d'après nous, un système qui nous fait ça, nous pouvons aller et nous pouvons trouver un positif. Alors, dis-moi, on peut penser aussi, mais on ne peut pas connaître qui on tousse sur la bouche, on peut positif, et on ne peut pas connaître comment on est positif. Alors, précaution, chacun besoin prendre. Et ça, les mots d'autres. Non, ça, cette bâche-là, ce qui est arrivé, c'est le problème maintenant, il y a une pandémie. Le problème maintenant, nous ne connaissons pas qui s'en a qui est malade, qui s'en a pas malade. La cause, ça, ben, 10 personnes qui peuvent en dehors du pays, peuvent venir rester en quarantaine, et nous pouvons se de près. Et avant de aller, si nous trouvons qu'il y a quelqu'un qui a un symptôme, nous pouvons tester. Et nous apprenons qu'il y a un head of medical service qui est testé positif. Est-ce qu'il y a tout un docteur qui est en contact avec une personne qui est testé positif? Est-ce qu'il peut faire un test régulièrement? Et aussi, il y a un docteur qui se peut débloquer, il y a un masque adéquat, c'est un simple masque, et avec ça, je peux être en contact avec un patient. Bon, ça médecin qui est positif là, nous réussissons à tracer tout le monde qui est en contact en lui, et nous pouvons faire test. Vous connaissez, il y a un first contact, il y a un second contact, il y a un third contact. Ce qui arrive, c'est que plus de contacts, plus près en ligne, nous pouvons tester toujours. Les autres, nous pouvons suivre les autres, nous pouvons tester sur un symptôme. Mais de jour en jour, nous pouvons tester la majorité qui tient en contact avec cette personne-là. Et concernant le docteur, est-ce qu'il peut gagner? Le ministère, docteur Joumaï, oui, selon l'information que nous avons du ministère de la Santé, tous les jours, les Regional Health Directors peuvent prendre possession des Personal Protective Equipments et des masques qui sont distribués à frontline staff. Tous les jours, on peut faire cet exercice-là et il n'est pas vrai si nous disons qu'il y a un Protective Equipment à disposition. Donc, il y a un chiffre, on connaît exactement quelle quantité peut distribuer dans chaque hôpital. Donc, première partie de la question, oui, il y a un partenariat qui peut être établi avec le privé. Le laboratoire, le chef du laboratoire de Candace fait une visite à un laboratoire hier dans le privé et une visite à un laboratoire ce matin dans une clinique privée et nous attendons son rapport pour guetter si l'IPO accrédite ça deux laboratoires-là pour capable donner un coup de main au ministère de la Santé pour réaliser un test PCR pour la population, ce qui fait que nous capables augmenter nos capacités de faire un test. Et l'avion qui pour cesse l'équipement en Chine, en fait, c'est l'avion prêt, l'avion Piatan, mais nous besoin regrouper toutes nos commandes, tout ce que nous besoin depuis la Chine en termes d'équipement médical, en prévision qui, si l'épidémie progressait, que là, nous pouvons augmenter nos capacités en termes d'offres de soins, en termes de lits, en termes de masques, les gants, gowns, c'est-à-dire tout l'équipement de protection, en plus ventilateur, c'est-à-dire appareil de respiration artificielle, tout ça là, nous pouvons commander en plus qui, dans l'hypothèse que l'épidémie progresse. Bien sûr, comment toute la commande prête en Chine, à ce moment-là, nous pouvons envoyer un avion à CSA. Docteur Galador, est-ce qu'il y a une personne qui est testée positive et qui l'état de santé est amélioré? Et si oui, est-ce qu'il
depuis là, c'est tombé une fin de test pour que ces virus encore. Bon, nous, au ministère, nous avons un protocole bien établi qui nous suit. Tout ce qui finit contaminé par cette maladie-là, sauf ça, deux qui sont décédés, de tout bien, mais nous devons suivre un traitement et je peux suivre ce traitement, ne pas trouver aucune complication aux autres valeurs du jour, mais avec certains temps, nous pouvons faire des tests encore. Si nous trouvons qu'après certains jours, je finis amélioré, là nous faisons 2 tests. Si ça 2 tests-là négatifs, là nous suivons encore. Ça dit un peu de technique. C'est qui m'ont capable de dire que tout ce qui est contaminé, je peux suivre le traitement et pour le moment je suis stable. Et concernant 135 000 par distribution qui peut faire là, qui s'en a justement qui peut faire sa distribution, c'est ban SMF, ban employé, tout ça peut faire. Les points de service de distribution publique, donc pour un ban officier de différents ministères et pour un ban véhicule de différents ministères qui peuvent faire sa service de livraison là. Déjà à 48 cas en isolation à Souillac, est-ce que l'hôpital a la capacité pour prendre beaucoup plus que ça? Est-ce qu'il est dans l'éventualité pour bien nous préparer en place le plan final avec les 3 hôpitaux dédiés? Bon, pour les docteurs, du moins répondre à cette question. L'hôpital de Souillac capable accommode jusqu'à 60 patients et donc effectivement, on en a 48 pour le moment. Et bien sûr, nous pouvons anticiper dans l'hypothèse que l'hôpital de Souillac, sa capacité dépasser, bien sûr, nous pouvons escalader dans nos plans et nous pouvons mobiliser le prochain hôpital qui pour bien venir la liste pour commencer à traiter les patients COVID-19. C'était la dernière question. Je remercie les autres pour votre attention et nous donnons notre rendez-vous, amis de la presse et la population en général, pour nos prochains points de presse demain à 11h30. Merci beaucoup. La conférence de presse du National Communication Committee, 48 cas positifs au Covid-19, dont 2 décès liés à coronavirus. Cas de Maurice Fine augmenté par 12. Jean-Luc, c'est Ban Dimoun qui tient déjà en quarantaine, principalement. Ban travaillait le bateau croisière. L'État est stable avec admis dans l'hôpital Souillac et avec complete lockdown. Jean-Luc, ministre Finance, a annoncé qui pour mettre justement en place un COVID-19 Solidarity Fund pour aider les gens qui dans le besoin en cette période. Oui, c'est ce que beaucoup de gens peuvent demander depuis quelques temps. Donc, il y a un fonds de solidarité qui, ban Mauricien, capable de contribuer dans ce fonds-là aussi. Et donc, le Premier ministre décide de mettre ça sur pied. Il a annoncé par donc, le ministre des Finances un fonds, donc le numéro de compte pour donner plus tard dans la journée. Alors, première annonce, c'est qui, ban parlementaire, donc ministre et député PPS pour contribuer 10% de votre salaire pendant 1 mois dans ce fonds-là. Donc, je suis capable donc ce fonds-là pour capable être alimenté par d'une part l'argent qui peut gagner avec un député et après donc bien entendu pour capable et une contribution publique pour COVID-19 Solidarity Fund. Une autre mesure qui est annoncée, deuxième mesure, Florence, concernant donc une famille vulnérable, 35 000 packs donc de nourriture qui pour donner à des gens qui trouvent le social register, qui gagnent pension, qui gagnent carers allowance, qui dans un home et des gens qui sont handicapés et ça pour faire à travers un service de distribution pendant les 4 prochains jours avec un officier ministère, un véhicule du ministère qui pour distribuer cela. Maintenant, pour la question du grand public, ça aussi fini une annonce qui finit faire pour le grand public et donc il y a un problème pour approvisionner et là je finis travail un plan avec donc la chambre de commerce et le ministère du commerce, donc un système de distribution à domicile donc peut être réfléchi dans la journée aujourd'hui pour gagner un détail donc comment sa distribution à domicile là pour faire donc comment tout ça là pour passer donc c'est un peu les 3 grandes mesures donc la question d'alimentation et donc qui du monde peut dire payant et comment pour faire ban du monde gagne justement de la nourriture donc 3 types
de toute manière, en tout cas pour venir en aide. D'abord, ça Fonds Solidarité là, aussi la distribution à domicile et 35 000 packs à ma famille qui ont un problème. En tout cas, tout le détail pour communiquer au courant de la journée aujourd'hui. Et du côté de la police, DCP Djogrou dit que la police Finbisan déploie plusieurs unités pour faire respecter l'ordre et la paix en cette période de complete lockdown. D'ailleurs, il y a 98 djimoun qui fin verbalisés pour non-respect du couvre-feu et 3 djimoun, Jean-Luc, fin arrêtés pour fake news, les social media. 3 djimoun fin arrêtés et il y a d'autres arrestations qui encore prévues par la police pour fausses nouvelles qui peut circuler dans les réseaux sociaux. Et donc, le DCP du groupe est dit fausses nouvelles, il nuit aussi à la paix sociale dans le pays. Donc voilà, mal retombé de la soirée d'hier, côté final une grosse mobilisation dans plusieurs régions du pays. Côte ban policier finalé pour donc arrêter ban Dimoun et ban barrage peut continuer. Et donc nous rappelle qu'il y a un couvre-feu et 98 donc Dimoun fin interpellé pour breach of curfew. Et là, DCP Djogrou, Jean-Luc Findier, qui surtout dans la région de l'Almaty, qui beaucoup de monde peut circuler. Donc, Scott pas besoin sortir pour n'en respecter. Voilà, il y a quelques régions, Florence, donc l'Almaty, Okoulé, Pointe-aux-Sables, donc côté Bandimoula, Vini. Et donc, nous faire attention, nous essayer autant qu'il possible, nous reste côté nous, ne pas besoin sortir si nous n'en pour nous faire d'ailleurs pas tout fermer. Donc, ne pas trouver qui faire donc pour besoin sortir et quand nous veut la propagation donc de l'épidémie, nous comprendre aussi qu'il y a un cas donc un cas locaux qui peut venir comme ça, qui peut n'a aucun lien avec un patient qui les a infectés. Donc, l'idée demande nous encore plus de précautions à prendre. Voilà pour l'essentiel de la conférence de presse du National Communication Committee. Donc, bien sûr, évidemment, au courant de la journée, je peux gagner des autres détails. Donc, merci Jean-Luc. Merci Florence. À suivre à 13h, le journal avec Mélanie Clémentine Juliette.